Allô, bon amour à tous. Eh bien, nous sommes ici pour continuer avec la déprogrammation mentale. Quelques connaissances en plus que je partage avec vous. Donc, hier, nous avons parlé de la programmation mentale, de la voix qui est à l'intérieur, qui est une idée qui nous vient de l'intérieur et d'autres idées qui nous viennent de l'extérieur. Et de où proviennent ces idées de l'extérieur? Eh bien, nous avons affaire à des entités. Des entités, ce sont des énergies en vacuum, sans énergie de vie, donc des âmes sans vie, voilà, qui sont au service de, de la toxine, des toxines, et qui nous envoient des informations, des idées, des idées, des idées. Ces énergies, ces entités sont des énergies toxiques et comment pouvons-nous nous libérer de ces toxines, de ces énergies toxiques? Eh bien, d'abord en se désintoxiquant soi-même. Alors, vous allez tout de suite me dire, ouais, comment voulez-vous qu'on se détoxique? La bouffe, la malbouffe, c'est que de la malbouffe, c'est plein de toxines. Bon, alors je vais vous dire une chose, il y a la loi de l'attraction. Et vous pouvez croire que lorsque vous faites un effort et que vous décidez de faire quelque chose et que vous le faites, l'énergie en réaction à vos actions va vous aider. Donc, ce que je vais vous conseiller, ce que moi j'ai fait pour commencer, eh bien, je me suis désintoxiquée. J'ai commencé par retirer ce que je pouvais retirer. Le tabac et l'alcool. Voilà. Aïe, 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 aïe. Oui. Et oui, ce sont des toxines qui empêchent votre canal de lumière de briller. Voilà. Donc, si vous faites un effort pour retirer ce que vous pouvez retirer, et je pourrais même dire ce que vous devez retirer pour évoluer, eh bien, il est bien entendu et clair que l'énergie va vous aider. Elle va vous aider dans votre service, ou elle va vous protéger. C'est comme ça que nous développons et nous activons la loi de la protection, en activant la loi de l'attraction à notre faveur. Ensuite, il y a des énergies, du mental, du contrôle mental qui provient de personnes physiques, d'êtres comme vous et moi que nous connaissons ou pas. Il y a en ce monde des personnes qui ont des grandes idées et qui pensent beaucoup et qui ont un pouvoir mental très développé. Alors, si vous n'êtes pas défini, si vous ne savez pas réellement ce que vous voulez faire de votre vie et que vous êtes tombé, je vais dire, dans l'œil d'une personne qui a des idées, un plan, des projets et qui trouve que vous pourriez être utile à son service, à son projet, que vous seriez un bon élément pour accomplir ses idées, et quand cette personne va y penser toujours plus et même le dire, sans vous le dire à vous, parfois, ça c'est compliqué. La personne peut vous le demander, vous en parler, vous êtes d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Mais si la personne ne vous le dit pas, mais qu'elle le pense et qu'elle y pense toujours plus, eh bien, vu que vous ne vous êtes pas défini, un beau jour, vous retrouvez au service de cette personne. Le problème, c'est que là, vous trouvez que vous n'êtes pas heureux parce que ce n'est pas ce que vous vouliez, vous, mais l'autre est heureux. Jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous n'êtes pas heureux et que vous voulez changer votre vie. Vous allez reprendre votre contrôle mental. Alors, que devons-nous faire pour prendre notre contrôle mental? Eh bien, en premier lieu, nous devons nous définir. Savoir ce que nous voulons faire pour nous, savoir ce que nous voulons faire pour notre destinée. Ah oui, mais c'est pas facile aujourd'hui parce qu'il y a tellement de changements en ce monde pour le moment qu'on ne sait plus trop quoi, on ne sait plus vers quoi se diriger. Ok, d'accord. Eh bien, pour le faire, pour le découvrir, nous allons faire de l'introspection. Je n'ai pas dit de la méditation, j'ai dit de l'introspection. C'est une grande différence. Alors, comment faisons-nous de l'introspection? Eh bien, comme pour la méditation, nous cherchons un endroit calme et tranquille et nous allons fermer les yeux dans une position assise avec la colonne le plus droit possible. Nous allons observer notre respiration. Nous allons
donner toute notre attention à ce qui se passe en nous. Et pour le faire, pour contrôler notre mental, nous allons nous focaliser sur notre respiration, sur l'air qui entre par le nez et qui ressort par le nez. Donc là, notre mental, en principe, je dis en principe, ne peut plus penser à autre chose. Mais vous allez voir qu'il va vous faire penser à autre chose. Et vous ramenez toujours votre attention à l'intérieur de vous. Vous allez observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pourquoi à l'intérieur? Parce qu'à l'intérieur de nous, comme on nous le dit, on nous le répète, tout est en nous. L'univers, les univers sont en nous. Absolument tout est en nous. Alors pourquoi faire de la méditation, aller à l'extérieur, si tout se passe à l'intérieur de nous? Voilà, bonne question, n'est-ce pas? Tout est à l'intérieur de nous et c'est à l'intérieur de nous que nous découvrons tout ce que nous voulons savoir sur nous et aussi sur la vie. Donc, en faisant cette introspection, en étant concentré sur soi-même, nous observons ce que nous ressentons dans notre corps, par exemple les intestins qui gargouillent, on fait des renvois, parce que quand le canal s'ouvre, nous pouvons faire des renvois, nous pouvons avoir envie de bâiller aussi, nous sentons un chatouillement à gauche ou à droite dans notre corps, ou alors même une petite douleur qui se manifeste. Nous observons sans critiquer, sans juger, simplement nous observons. Nous pouvons aussi sentir un petit peu du vent qui vient d'extérieur. Nous ne donnons pas trop d'attention à cela. Nous sommes observateurs de nous-mêmes. Nous entrons dans une nouvelle fréquence. Nous apprenons à nous observer. Auto-observation. Et ça se fait en introspection. On n'est plus à l'extérieur, ni avec les yeux ouverts et non plus avec les yeux fermés pour aller on ne sait pas où et on ne sait pas avec qui. Tout se passe à l'intérieur. On commence comme cela, 10 minutes, tous les jours, plusieurs fois par jour si c'est possible, ça va vous aider. Quand vous serez un petit peu mieux entraîné à cette introspection, eh bien, avant de commencer, vous pouvez vous poser une question à vous-même. Vous la faites à vous-même et vous vous dites, tiens, moi, je voudrais bien savoir, je veux me définir, j'aimerais savoir ce que j'ai envie de faire pour me sentir réalisée. Et vous faites votre introspection et vous allez voir qu'un beau jour, la réponse va venir. C'est merveilleux, ça fonctionne simplement. Vous n'avez pas besoin de poser les questions, comment est-ce que je vais faire, où est-ce que je dois aller, avec qui est-ce que je dois parler. Non, simplement vous définissez votre intention. L'intention, la loi de l'intention. Une fois que vous avez votre intention, vous lui donnerez de l'attention. Donc là, vous mettez votre mental sur votre idée. C'est comme ça que vous allez co-créer votre propre vie, pas celle des autres. On nous dit toujours les autres, les autres, les autres. Non, non, ça commence ici par nous. Se sentir réalisé, c'est d'abord vous aider vous-même et ça va aider systématiquement les autres. On ne va pas dans le sens contraire, c'est pas en aidant les autres qu'on se réalise soi-même. Je l'ai fait pendant des années, ça a marché, puis un beau jour ça n'a plus marché, donc j'ai vu qu'il y avait un changement et j'ai pratiqué ce changement et là je me sens vraiment toujours plus, toujours mieux réalisée. Donc c'est aussi simple que cela, oui, ça demande beaucoup de travail seulement que de reprendre le contrôle de notre mental, de déconnecter le contrôle mental. J'espère que ça vous a plu pour aujourd'hui. Nous y reviendrons demain, sûrement, parce que je vais vous donner d'autres idées pour vous montrer encore comment fonctionne ce contrôle mental qui est vraiment terrible. Nous devons absolument nous déconnecter de ces gardiens qui contrôlent notre mental et qui nous conduisent à faire ce que eux ils veulent pour nous faire déconstruire notre vie et celle de l'humanité. Nous reprenons le contrôle mental, nous reprenons notre contrôle de notre mental. Nous allons apprendre à programmer, à reprogrammer notre subconscient pour réellement nous sentir réalisés et vivre la vie dont nous rêvons. Voilà, c'est ça la réalité. C'est ça que je suis en train de faire et tout cela, ça se fait tellement naturellement que c'est merveilleux avec ces informations. Bien sûr qu'on doit s'y mettre et pratiquer, 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 mais ça vient, il suffit de commencer et de continuer. Bien, je vous embrasse, je vous aime, à plus, à bientôt. Si vous avez des questions, je suis toujours ici, il suffit d'un clic, n'est-ce pas? Vous le savez déjà. À bientôt.
Merci encore pour votre merveilleuse présence.